Je crois que le plus dur dans un projet comme ça, c'est pas de le lancer. C'est le moment où tout devient réel. Quand tu comprends que dans quelques jours, il faudra assumer tout ce que t'as annoncé. Depuis des mois, on vit avec ce projet dans un coin de la tête. Les entraînements, le stress, quelques blessures, mais surtout du plaisir. Beaucoup de plaisir à partager des moments avec des mecs en or, tous investis dans leur rôle. On n'a pas pris les mecs les plus connus, les mecs qui avaient le plus d'abonnés, mais j'ai choisi que des mecs qui étaient vrais. Des gars qui me ressemblaient. Et pour un premier événement de créateur dans le sud-ouest, ça fait du bien. Grâce à vous, on va avoir la chance de réaliser un rêve. Jouer dans un stade plein. Et plus on approche du 23 mai, plus on commence à réaliser l'ampleur du truc. Je commence déjà à mal dormir de stress, et ça c'est pas bon. Vous êtes beaucoup à suivre cette aventure, avec pas mal de zèbres pas abonnés, mais bon, ça coûte rien, abonne-toi ma poule, s'il te plaît, allez. Mais merci pour l'engouement, ça met une vraie pression. Les Anglais ils commencent à sortir du contenu, et franchement ils sont effrayants. Mais ça nous fera pas reculer. Hâte de voir vos trombines sur le live ou même sur le stade. De préférence avec un petit béret, les choses simples peut-être. Ça peut être bien, c'est le mec qui colle tout. Ça nous rendrait vraiment fiers. On entre dans la dernière ligne droite. Bonne vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à moins d'un mois du Crunch Creator, le 23 mai, ça va s'envoyer. On est assisté à l'entraînement Société Générale à Cabreton. On accueille des petits nouveaux, notamment une légende du 15 de France, Mathieu Bastaro. Un certain Sacha aussi qui a gagné, ça a été l'abonné qui a été élu sur notre concours Société Générale pour faire partie de l'équipe. On accueille aussi l'équipe de France A7, enfin c'est eux qui nous accueillent plutôt parce qu'on va s'entraîner avec eux et c'est le dernier entraînement avant le jour J. Donc là on switch, ça va être une vidéo où on rigole un peu moins. On se concentre un peu plus et on essaie de structurer parce que les Anglais ont dévoilé leur équipe et ça se passe juste là. Voilà, ça c'est les gabarits, ça c'est les cuisseaux, ça c'est les dorsaux. Donc c'est assez gaillard. C'est assez gaillard, il faut se préparer les gars. Donc on a tous le stress, on a tous un mindset un peu différent là, ça fait vraiment bizarre. Putain, j'entends le bruit d'un avion, je crois que c'est Lulu qui va se poser. On a Lucien de la Boiserie qui vient, c'est pas monstrueux ça les poulets. Incroyable. Franchement, on est au complet, ça va être son premier entraînement. C'était fait exprès. C'est pas qu'il a pas pu venir aux autres, c'est qu'en fait on l'a annoncé un peu plus tard. Il vient et avec un entraînement, il va jouer le 23 et il va décagner les Anglais. C'est parti les gars. Avec Société Générale, je crois qu'on a vraiment fait le bon choix. Sacha, il vient d'arriver et c'est monstrueux. Il se plaît dans le groupe et ça fait plaisir. Ouais, je sais, mes frères, pas de cheveux, mais vous inquiétez pas, on va pas les inventer. C'est une belle journée aujourd'hui, non? C'est mon anniversaire. Trop content. Je veux voir du positif, Mickaël, du Covid. Je veux qu'aujourd'hui tu fasses la différence, d'accord? Ok. Oh, c'est Chevi! Ouais, Chevi! Là on switch, ça va être une vidéo où on rigole un peu moins. Ouais, le cadre! Mais c'est pas fini ce bordel! On rigole un peu moins. Mettez-vous tout nu! Mais moi je viens sous le vent ici, hein. Faut mettre le chapeau. T'habites plus loin d'ici? J'habite à 1 heure moi. Ah, t'es qu'à 1 heure? Ah oui. Moi j'adore ici gros, je vais m'acheter une baraque ici. C'est vrai? Ouais, j'aime trop mec, cet endroit là, Osgore et tout. C'est Cabreton là. Ah non, mais moi je recule un peu dans la terre. Ouais, j'ai pas envie de... Enchanté. Enchanté. Après on a le maillot tout. T'as regardé les tutos rugby un peu? Ouais, j'ai regardé. Mais va falloir m'apprendre, hein. Moi je suis une grosse. Les règles et tout. Ah oui, déjà. Moi aussi je suis en carton. C'est vrai, t'as une cheville qui est baisée? Mais t'as mal ou tu... Ah ouais, c'est chaud. Toi ça va, t'es en calme? T'as pas Je suis de... bien. Moi j'ai juste un pied où j'ai des vis, des broches partout. Donc je peux pas trop courir longtemps, tu vois. Parce que quand tu t'étais broyé avec le quad là, t'avais rien? Ouais, mais j'ai eu un accident violent en moto il y a 10 ans. Et j'ai des vis, des broches dans le pied, donc en fait je peux pas courir longtemps. Mais j'ai pas de douleur. Il est là le Sacha. Par contre c'est la dernière fois, c'est pas agent ici. Bah ouais, c'est pour ça que j'avais pas le maillot. Déjà je suis arrivé. Donc voilà les gars, temps hyper pluvieux, ça va nous habituer à la pluie. Et puis voilà, tranquille. Je m'appelle Mathieu Bastaro, j'ai 37 ans. Je suis un ancien joueur de rugby international. J'ai joué à Massy, Stade Français, Toulon, Lyon. J'ai fait une pige aussi à New York pendant 4-5 mois. Je suis revenu à Toulon pour finir ma carrière. Et depuis 3 ans, je suis coordinateur sportif, team manager à Toulon. Vous allez vivre un petit peu cette aventure aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'est que les joueurs et les joueuses vous amènent dans notre univers. L'univers du rugby à 7 qui est très millimétré, très rythmé, très exigeant, très rigoureux, très clinique. Donc là où ce que je vais vous amener un petit peu et vous embarquer, c'est dans cet esprit-là, cette capacité à être concentré. Donc
l'objectif pour nous d'arriver ici, c'était déjà de vous conditionner à ça. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est deux facettes. Je vous ai affiché ça parce qu'il y a la première partie, on va dire rugby technique, qui est ce matin. Ce matin, c'est rugby technique. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Il y aura cet après-midi un rugby méthodique. On arrive au stade, on commence la journée par une petite séance vidéo, un peu réunion, où on a en fait tout le planning de la journée. Donc franchement, en termes de structure, c'est hyper cool. C'est-à-dire que dès le matin, on arrive au stade, on sait ce qui va se passer sur toute la journée. Tous les exos, tout. Une belle présentation de la part du staff de l'équipe de France A7. Pourquoi j'ai accepté de rejoindre le projet Crunch Creator? En fait, je me suis dit pourquoi pas. Je trouvais un peu l'idée un peu folle. Je trouvais ça marrant de pouvoir jouer contre les Anglais avec des personnes qui ne sont pas forcément rugby. Et juste se régaler, prendre du plaisir. Moi, j'ai arrêté il y a 3 ans. J'ai bien coupé, on va dire, avec le rugby. C'est-à-dire que je vais pas jouer avec les anciens, ces trucs-là. Et c'était l'occasion de rechausser les crampons. En plus, je sais qu'en face, il y a mon ami Dylan Armitage qui va jouer. Donc on va pouvoir se chambrer comme à la belle époque. Bon les gars, on est arrivé, il pleuvait un torrent et maintenant il fait grand soleil quoi, c'est pas bon. On a Lulu, on a tout le monde, on est au complet les gars, on est tous chauds pour le 23. Avec l'équipe de France A7, on va apprendre à bosser la caisse aussi un peu parce que le cardio, il va falloir qu'il tienne sur 3 fois 20 minutes à 10. Et puis voilà les gars, franchement ça va être sympa, grosse journée d'entraînement et on vous amène avec nous. Aujourd'hui là, pour que ce soit un peu plus inside, il n'y aura pas de caméra sous le terrain, comme ça on peut plus être moins discret parce que c'est vrai que voilà, quand t'as Alan qui a son mec qui le filme et qui commence à faire le camp, l'autre qui sort une couille et tout, là ce sera vraiment plus sérieux pour qu'on puisse vraiment se concentrer pour le 23 les gars. Et puis voilà les poulets, tranquille. Le crunch est fait aussi d'images, de faire vivre de l'intérieur ce que vivent les influenceurs. On en a besoin, mais on a besoin aussi d'être un peu entre nous, de se dire 2-3 fois les choses. Donc c'est pour ça que les images seront un peu de loin. Je pense que c'est un bon équilibre qu'on a trouvé. On va rouvrir parce que l'exercice est fait de communication, de transmettre, de voir comment ça se passe. Mais on a senti qu'en venant avec l'équipe de France, il fallait juste un tout petit peu resserrer. Salut les cadreurs, vous pouvez pas venir, hein, vous avez les boules. Premier entraînement pour moi à 100%. Du coup, ça veut dire que j'ai loupé quand même 4 entraînements. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire des confrontations avec les copains. Ouais, mais dans la dernière vidéo, j'avais une attelle, forcément. Avec mon club, je me suis blessé à l'acromion. Et bon, j'ai pas forcément fait la rééducation nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai repris un coup dessus. Donc elle klaxonne un peu. Donc voilà, j'espère que je serai d'attaque le 23. Mais je vais essayer de faire le nécessaire pendant 3 semaines à me soigner. Mais on verra. J'espère en tout cas. Aujourd'hui c'est un jour hyper particulier parce que c'est le dernier entraînement qu'on a avant le crunch et on a une journée qui va être hyper chargée et on doit absolument scorer et essayer d'intégrer le maximum de choses pour qu'on soit prêt le jour J. On a pas mal de choses qu'on a abordées, on a vu du jeu, on a vu les rucks, on a vu les bases du rugby, mais en fait on ne sait pas du tout comment on va être structuré, on ne sait pas du tout quels sont les rôles de chacun et c'est l'enjeu d'aujourd'hui. On est 30, c'est très dur d'avoir l'attention de tout le monde. Ouais. C'était plutôt très cool de s'entraîner avec l'équipe de France A7, hein. Champion olympique, c'est pas rien. C'était la dernière étape vraiment avant la dernière rencontre qui sera forcément la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour le match. Et je trouve que les gars sont sérieux. On voit aussi des différences entre certains niveaux quand même. Là, on a vu qu'un groupe qui s'était plutôt défait, mais on aura une ossature solide pour le match. Si lui il travaille bien, il se met en V comme ça. Toi, vas-y, mets-toi en riz. Non, je ne pas tous. Ok. Alors, hop, la ventre. Voilà. Bonne cible. Clac. Parfait. Qui vient récupérer le ballon derrière. Viens récupérer le ballon. Qui va gratter frérot? Qui va gratter? Voilà. Je vous bosse. Les gars, on part sur un strac. 1, 2, 3. Vivre ça avec tout le groupe Cap-Breton dans un endroit que j'adore, etc. Donc c'est déjà très cool. Et ouais, avec les gars de France 7, c'est encore mieux parce que déjà ils nous ont mis à l'aise facile et ils nous ont appris pas mal de choses. Et ils ont été vraiment
impliqué du début jusqu'à la fin pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir s'entraîner aujourd'hui et je pense qu'on a fait vraiment beaucoup de progrès. Bonjour, du coup, voilà, moi Sacha, j'ai 23 ans, j'arrive du bassin d'Arcachon et je suis joueur invité Société Générale. Voilà, parfait. Là, j'ai donné les cotes. En vrai, j'avais beaucoup d'appréhension sur le plaquage, jambes, épaules. On m'a dit quoi, tu peux prendre un KO sur un plaquage, je savais pas trop. Mais là, de moins en moins, aujourd'hui, j'ai essayé de plaquer un petit peu. Et je connais pas assez le rugby pour dire je vais avoir peur de quelque chose. Je pense que quand on va rentrer sur le terrain, on va tous prendre une claque, même dans les vestiaires, on va déjà sentir et ça va être fou. Mais ouais, ce que j'appréhende le plus, c'est que tu sais pas trop ce que tu ressens quand il y a du monde. Tu sais, tu sens moins bien tes mains. Moi, j'ai l'habitude de tirer des pénaux. Le péno, c'est pas un péno que tu tires à l'entraînement. Quand il y a du monde qui te regarde, c'est pas la même chose. Donc, je pense que c'est un peu cette sensation-là qu'il faut appréhender. Vas-y Lucien, teste son premier plaquage. C'est bon? Vas-y, et là tu choisis un côté. Et là, je la passe. Là en gros, une fois que t'es tombé, soit s'il y a vraiment personne, tu peux faire la passe direct au mec, mais ça je te le déconseille, tu libères le ballon juste. Pour pas vous mettre à la faute, vas-y, tu vas tomber. Et on va rouler vers là. Ok, je te sens. En fait, ça va se faire naturellement avec l'élan. Ouais. Et parce que ce qui peut être dangereux, si on plaque, vas-y. Oula. Allez. Putain. T'en penses quoi, il est dans la merde ou pas? Non, franchement, ça va. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne énergie. Ah, mais ils sont ouais, tout le monde a envie d'apprendre et tout. J'avais peur que ça fasse un peu trop les cons, tu vois. Ouais. Mais trop la sauce et en fait, non. Ah, ils sont sérieux. C'était à quelle heure là? Ils intègrent rapidement les consignes, c'est bien. T'as un petit pronostic pour le 23? 40 000 spectateurs, si ça te donne pas envie de les fracasser. 40-0. Tu joues pour ton pays et tout. Si tu pars comme un gaga, Surtout que nous on n'est pas du tout habitués. En fait, il faut que le match, tu le construises. Là, tu construis ton match. Tu dis qu'il y a 3 mi-temps, que le but c'est qu'à la fin de ces 3 mi-temps, tu sois devant. C'est pas, te faire péter une première mi-temps en mettre 6, et qu'après en deuxième et troisième mi-temps t'exploses parce que t'as plus de juge. Ça va falloir sur les remplacements et tout, va falloir gérer. Pas faire les allers-retours. Ouais, voilà. Je pense que chacun doit avoir un rôle précis. Ouais. Mais ça, on va le voir cet après, normalement, il va nous expliquer. C'est ton temps. Quand on décide, même après, le plus important, c'est la communication. Sur les passes à plat, profond, lève, garde. Parce qu'il n'y aura pas des rangs tactiques, je pense que ça va être. Ça, c'est le plus important. Après, ça va être du jeu déstructuré. Ouais. Faut pas se prendre la tête. Parce qu'il n'y a pas de neuf attitrés, tu vois. Ouais, ils se partagent le terrain, je crois. Non. Ça, c'est marrant, mais c'est. Tu vas se donner des codes, par exemple, sur le rugby. Tu vois, par exemple, quand il y a un mec, tu vois que le mec il est déjà ancré, ça sert à rien d'aller taper. Il a du boulot. C'est le dernier entraînement, les gars. Putain. On va le faire. Ne vous inquiétez pas, les gars, vous en aurez pour votre argent. Heureusement qu'on a les boss du 7, les gars, qui nous donnent des petits conseils, c'est vraiment sympa. Parce que jusqu'à maintenant, la légende, c'est que des joueurs qui ont joué à 15. Et là, on a des mecs qui pigent un peu, quoi. Ils pigent un peu. Ils commencent à comprendre un peu le rugby. Regarde. Vas-y, appuie. Oh il vient broyer une jambe, frère. En vrai, ça va. Ouais, ta gueule. J'ai pas allé à fond. C'est vrai que t'as les croisés, ils sont comme ça. T'auras pas ça dans leur match. Pour le gauche. Il est effrayant, hein. Même à la télé, tu regardais quand t'étais petit, franchement effrayant. Et franchement, il a des bons restes, très bons. Et sur le terrain, il communique et tout, tu vois, tu sens qu'il a un peu d'aura autour de lui. Genre dès qu'il a le ballon, il se passe un truc. En vrai, je pensais pas partager le terrain avec lui un jour, mais grâce à Diego et tout le crunch, je le fais, donc c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive, Yvan? Double croisé, je crois. Mais je vais reprendre là cet après-midi. Oui, ça va. Facile. Encore la semaine dernière, je m'étais fait le tendon rotulien, je m'étais déchiré vraiment tout le genou. Mais ça s'est remis en une semaine. Maintenant, avec les progrès de la médecine, c'est tellement vite. Le kiné, c'est ChatGPT, donc je sais aussi. Le ligament, il progresse. Là, ça me fait mal quand t'appuies. Mais sinon, quand tu me manipules, je fais rien. Et histoire de marquer le coup un peu avec le Crunch Creator, on a fait des petits bérets pour chanter la Marseillaise qui seront très bien et qui vous auront très bien sur le Caberlo. Je pense que vous devez vous en commander un. C'est pas une incitation à l'achat, mais ça ferait plaisir. Il y a aussi les petits t-shirts et on avait offert un colis à chaque joueur et chaque staff, comme ça leur fait plaisir. En revanche, c'est une édition ultra limitée et si vous commandez maintenant ou même après, vous l'aurez avant le Crunch, ça c'est sûr, donc ça peut faire plaisir
N'hésitez pas à vous faire une petite commande, les amis. Ils sont plutôt jolis ces t-shirts, franchement, on en est super fiers. La bise de mon cœur. Tu l'as fait combien d'années cette émission? S'il n'y a pas de racisme, comment on sait que les gens ne sont pas racistes? Think about it. Si le racisme, racisme par rapport aux racines, mais tu peux pas raciser toute une race d'oignons. Même par rapport aux oignons. Ça veut rien dire. Il suffit de se dire, 2 secondes, le racisme est quelque chose, est une réalité observée ou observable? La doctrine. La doctrine. C'est exactement ce qu'on voulait venir. Voilà. Et est-ce que vous avez trouvé une semelle par terre aux chaussures? Je l'ai perdu. Une semelle? Les amis, c'est l'entraînement du crunch, on est à 4 bretons. C'est un peu flippant. C'est un peu flippant cette ambiance. Arrêtez de gueuler. C'est sympa ce petit entraînement. Moi j'ai bien aimé. Hein. T'as mis des carreaux un peu? Non, pas encore. Mais je me suis pris une feinte de passe par Cléo qui joue en équipe de France A7 et c'était très violent. Donc, C'est très gaillard et puis là-bas il y a une culture rugby différente parce qu'eux ils jouent. Ah le B. Ah ben, il a des grosses bourses donc faites gaffe les gars. Vous voyez quel poste les gars à 10? T'es à l'aise d'un coup? Talon? Tu lances un peu ou pas? Je vais pas jouer talon. Après, vu ta taille, franchement, 9, tu serais bon. Hein. Non, mais tu vas être à l'aise, vous savez pas. Ouais, il faut que j'aille après. Mauvais côté, il faut que je sois encore mieux, mais bon côté ça. Parce que le truc, c'est là, ça part du sol en 9. Tu les as du sol? Vas-y, démo. Vas-y, attends, bouge pas. Pas trop loin, pas trop loin. Encore sur les jambes. Pas trop loin, pas trop loin. Tranquille, laisse-toi bien sur les jambes. Elle est parfaite! Zeg! Il est mauvais côté! Fais pas avec ton dos, en plus c'est petit. Je te laisse le dire. Moi, tu vois, je suis grand. Il faut vraiment que tu ailles chercher avec les jambes. Ah ouais? Ouais, ouais. Voilà. Change, inverse les jambes. Inverse les jambes. Voilà. On a plus le gauche qui doit t'aider. En basket. Va vers lui. C'est comme ça. Ouais. Il sera à 300 BPM là. T'as déjà joué au sol? Non. Regardez les images du Hong Kong, du tennis. Oui, putain, c'est ça qu'on voulait voir. Franchement, ouais, ça m'était des... Parce qu'il couvre aussi en défense le 9. Il y a 3 rideaux, non? Il y a un mec en défense derrière, un ou deux. Ok. Souvent, c'est les 2 extrémités qui vont défendre un peu derrière. Sinon, il n'y en a qu'un seul et il défend tout l'espace. C'est mieux les ailiers qui reculent. Et genre, est-ce que vous me conseillez déjà de jouer au pied un peu ou pas pendant le match? Plus vous allez avoir le ballon, plus vous aurez la chance de gagner le match. Moins vous aurez le ballon. Et après, jouer au pied, c'est 50-50 un peu. Parce que le ballon, il est ovale, t'as un mauvais rebond, les mecs ils récupèrent. Mais après, si tu le sens, ouais, bien sûr. C'est un mort, ça. Ah, checker, je sais pas. Pas de signature. Ouais, mais c'est pas grave. Catastrophique, Désiré Doué. Débile. Faut savoir que c'était une journée un peu particulière parce que c'était l'anniversaire d'Aubin aujourd'hui et on s'est tous cotisés dans l'équipe pour lui faire un petit cadeau qui lui ressemblait, un rapport avec le crunch et aussi par rapport à sa personnalité. Les amis, unboxing du cadeau d'Aubin en rapport avec le rugby et tout. Unboxing du cadeau d'Aubin. On s'est tous cotisés les gars, merci à tous de vos participations. Merci. Attention. Oh, il y a un pas. Oh, c'est un avion. Depuis le temps que t'en veux une, frère. Ah, c'est quoi? Vous avez connu, ça a pas l'air ouf comme ça. Ah ouais, si elle enlève la boîte, du poulet. C'est une tire. Oh non. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop cool. Il y a quoi dedans? Comment ça s'ouvre? Attends Brice, t'en as un, non? Comment ça marche? Ça va bien te servir. Il y a un chargeur. Allez, ouvre-nous la différence en bout. Ouvre-nous cette merveille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas facile. On va faire un petit ballon de rugby amovible qui se met sur le manche, qui peut me permettre de procurer un peu de plaisir et de déstresser aussi avant le match. Donc ça lui a fait plaisir et voir un collègue heureux, ça fait toujours plaisir et c'était trop cool. C'est une selle de vélo. Alors, je rentre dans la chambre, là, tu le as. Mec, c'est un sport de fou. Allez, bâtard. Allez, le chrono est lancé. A tout à l'heure. Connecté. Il a oublié le lubrifiant, les gars. Heureusement, il est transparent. Ça sert à quoi, les anneaux? T'as oublié le lubrifiant. Oh, il y a même ça. C'est une enceinte, Bi? C'est côté. C'est pour les meufs, non? C'est pour les meufs. Et ça, c'est une kippa. Oh merde! Tu vas rentrer dans la chambre. Gandhi, il veut que ça. En train de remplir le ballon. J'en connais, il a même pas de.
l'échelle, pareil, 2 allers-retours. Et après, on sera. Ok, ça se lève, passage au sol, aller-retour. C'est pareil, c'est les deux derniers allers. C'est bon. Prêt, go. Prêt, allez, 2-3 passages bons. Allez, prêt, top. Redresse, redresse. Oui. Oui. Allez, dommage. Je. Allez, va, redresse ta course, va pas au milieu. Prends-la pour laisser l'espace libre. Là, enfin, le fait que tu partes ici, les défenseurs, ils viennent là et on ne gagne pas le truc. Si tu resserres, forcément, il y en a un qui va rester là, ça donne de l'espace pour les autres. Déjà, de toute façon, depuis le départ, on a une chance immense d'avoir plein de joueurs qui nous encadrent, les coachs aussi qui nous encadrent, tout le staff. Donc ça, c'est quelque chose qui est top. Et je sens qu'effectivement, ça commence à rentrer. Et aujourd'hui, c'était un peu la concrétisation de tout ça. Et je trouve que même il y a une notion de collective, rien qu'avec ce qu'on a fait, effectivement, la cohérence cardiaque, je trouve que ça nous a permis de déjà tous nous considérer collectivement. Et le fait de jouer là avec les joueurs de Seven, il y a eu beaucoup d'échanges. Moi, j'ai posé beaucoup de questions, tout le monde posait plein de questions. Et je trouve que ouais, collectivement, ça se met vraiment en place. Ah bon? Vas-y. Ah oui. Ouais. Allez. Saute. Bien Bouzy! Vitesse crochet comme Bouzy, c'était annoncé dans la musique. Bien défendu! Le placement qui est beaucoup mieux parce que forcément les France 7, plus les légendes comme François, Mathieu et Sofiane qui nous guident constamment sur le placement parce qu'à 10, les espaces ils sont vachement plus ouverts. Donc oui, franchement, il y a beaucoup moins de déchets sur les replacements défensifs et tout, il y a que du progrès. Bon, je ne vais pas faire de cas par cas, mais dans l'ensemble, il y a eu un très bon entraînement au Racing, un bon entraînement à Bordeaux, à Toulouse, ça a été un peu plus complexe. On avait vu beaucoup de choses, ça n'a été pas forcément bien assimilé. Après, je pense que l'apport de venir ici, d'être avec l'équipe de France à 7, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir ouvert ses portes, on a pu recadrer certaines choses, on a pu voir les lancements de jeu, de nouvelles attitudes, ça a été bien assimilé. Donc là aujourd'hui, on a évoqué une stratégie qui va être très utile le 23 mai parce qu'on a beaucoup l'habitude de faire des grands allers-retours et être souvent carbo. Et là l'objectif c'est condenser notre énergie et que chacun ait un rôle. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont divisé l'équipe en 3, les novices, les légendes et les personnes drivers. Donc les drivers, ça va être 3 joueurs qui seront sur le terrain à chaque fois, qui vont s'occuper de la circulation offensive et défensive. Si on compare avec du 15, ça sera un demi de mêlée, donc qui éjectera à chaque fois les ballons, un numéro 10 qui gérera le jeu et un centre arrière qui gérera la défense et la circulation. Sauf qu'il n'y aura pas un 9 attitré parce qu'un 9 attitré à 10, il ne pourrait pas tenir le match parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Donc ce sera le poste de driver à chaque fois qui viendra se proposer pour être en demi de mêlée, etc. Donc là, on est les 3 joueurs en fait, driver là. Gestionnaire, ouais, driver. Voilà, qui vont servir toute la circulation offensive. Donc il faut que j'apprenne la piger de rugby. Toi, t'es plus 9 du coup 15. 15 et le 9 c'est Lucas. Ouais. Okay. Bah, disons qu'en fait, ce qu'on aimerait voir avec Cédric, c'est la répétition, en tout cas de l'enchaînement de tâches, et qu'on puisse retrouver du mouvement et quelque chose de visuellement correct. C'est vrai que si à chaque plaquage il y a un ballon tombé, c'est vrai qu'au départ il fallait monter un petit peu en progression. Et au début il a fallu refréner parce que ça partait vite. Après il y en a qui ont envie, mais nous on a envie que ça ressemble à quelque chose. Et pour ça il fallait un peu diminuer et puis pour pas se faire mal. Et tous les 3, on me gère ça un petit peu de part et d'autre. On le fait doucement sur la circulation. On voit d'abord tout doucement, juste pour essayer de faire 3, 4, 5 temps de jeu doucement. On partira sur 3 ballons différents, on donnera aux autres et puis voilà. Tranquille, viens Sacha, viens, avance Brutus, serre Alan. Allez, plaquage. Change. On a dit, on est à 40%. Juste pour trouver de l'organisation. Je m'en fous qu'on prenne le ballon et qu'on me perce là. Je veux juste qu'on arrive à faire 3 temps de jeu corrects en balayant un petit peu le terrain. Donc on va là, on se pose, on essaye de trouver une organisation pour aller toucher là-bas et qu'on essaye de revenir. Pourquoi on n'a pas donné de composition? On a donné des rôles. Donc on considère qu'on a beaucoup de joueurs de rugby et qui vont être habilités à faire plusieurs tâches sur le terrain. Donc on veut qu'ils se comportent comme des joueurs de rugby, on ne veut pas les enfermer dans une structure. On veut qu'ils soient capables, comme je disais, de faire plusieurs rôles. Donc il y en a qui vont avoir des rôles de joueurs un peu plus devant, il y a des joueurs qui seront un peu plus derrière, il y a des joueurs qui vont faire un peu les deux. On a besoin de trouver cet équilibre-là. On n'a pas tout arrêté, on n'a pas tout défini encore, mais il y a une belle ossature qui se dégage. Ça va être très intéressant.
Avec moi qui fait. Voilà. Parfait, plaquage. On fait un dernier ballon pour les blancs, un dernier ballon pour les bleus. Bien, Pablo. C'est toi relayeur, Alors au niveau du rôle que je vais occuper, j'étais à côté de Brutus, là, d'Antoine, plutôt devant. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît aussi, d'aller au contact, ça me dérange pas tellement. Non, je suis plutôt content du rôle. Je me voyais plus justement aller devant qu'aux ailes et beaucoup courir, parce qu'il y en a qui ont un meilleur cardio que moi, donc non, là-dessus ça me va très bien. Ouais. Allez. Plaquage, on rock. Voilà. Ah, il peut pas. Il faut un lui, un autre. Reste là, Gabi, viens là. Allez, avance. Gabi, pousse, tu vois, il va venir. Moi, l'évidemment, ça n'a jamais été forcément ma spécialité. J'ai toujours été dans le frontal, mais oui, à 10, forcément, il y a des espaces qui vont s'ouvrir. Donc si j'ai les canons, pourquoi pas les prendre, mais sinon, on va rester dans le frontal. Et on va essayer de soigner l'épaule en faisant des infiltrations et un peu de kiné. On verra bien. Plaquage. Ouais. Finis le sens. Ouais. Ah, dommage. Plaquage, laissez-le sortir. Fais un plaquage. Ouais, plaquage. Recule un peu, voilà. Là. J'ai un problème de monter encore. Travaille ton rock sur l'attitude. Prêt? Allez, travaille ton attitude au sol. Le ballon. Voilà. J'ai été agréablement surpris du niveau. J'avais peur que ça soit un peu trop le bazar, trop le désordre. Et au final, avec les consignes de Laurent, ça a été vite compris. Et ça, c'était bien. Après, en termes d'énergie, je trouve que c'était top. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a fait de belles séances d'entraînement. Parce que y a pas forcément des initiés au rugby. Avec l'énergie qu'ils mettent, l'envie de bien faire, je trouve que ça fait un bel entraînement. Comme l'a dit Paulin, eux aussi, ils ont été surpris. Là où on peut, je pense, monter d'un niveau, c'est la communication. La com, c'est hyper important parce que va y avoir des moments dans le match où on va être dans le rouge, on va être fatigué. Et si on s'encourage, si on communique entre nous, même si physiquement on est un peu dans le dur, si par exemple le mec est cramé et qui dit je suis cramé, le copain d'à côté il le sait et il vient l'aider, ça je pense que c'est très important et ça passe par des entraînements comme ça, des moments de cohésion au resto, toutes ces choses-là, faut qu'on se dise qu'on va jouer les uns pour les autres et pas vouloir tirer la couverture vers soi. Plaquage, ouais, on va touche. Ouais. Bien joué. Franchement, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de structure. Dans le sens où, pour des gens qui n'ont jamais joué au rugby, il y en a qui commencent vraiment à capter, à bien se placer. Et puis, franchement, c'est cool. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est plutôt positif, à mon avis. Et voilà, les gens s'écoutent et prennent des conseils de tout le monde. Donc, tout le monde se pousse vers le haut, quoi. C'est top. Voilà. Allez. Avance. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, si je dois retenir un truc, c'est ce cadre et cette structure qu'on a pu avoir grâce à France 7. Les gars, quand on se fait percer, il faut à chaque fois resserrer bien dans l'axe. Parce que souvent, une fois qu'ils ont percé, après il y a un ruck, après ils vont insister dans l'axe. Et nous, à chaque fois, on reste quand même étalé, faut qu'on se concentre. Des mecs comme Brutus et tout, quand ils repartent dans l'axe, on se fait défoncer. Encore une fois, l'énergie elle est bonne. Je pense que c'est quand même plutôt positif. On arrive à faire des séquences. Sur la défense, même si je regarde de loin, c'est ce qu'a dit Antoine. Les autres en face, ça va pas être mieux. Si on se sert, on va les obliger à faire le plus de passes possible. Et pour aller marquer, ils iront faire 3, 4 passes ou 5 passes. Et peut-être que ça sera difficile. Donc plutôt serré, les obliger à faire des passes aux extérieurs. On va partir sur une mêlée là. Là, allez, hop. On va ici, c'est ballon pour les bleus. En gros, allez, à l'aile, c'est ta défense qui fait un peu ça, là, tu vois. C'est-à-dire que quand c'est à l'opposé, tu viens pour protéger la profondeur un petit peu. Là, ça sert à rien que tu y sois. T'es par là, si jamais ça perce, pour essayer de revenir. Julien, en ligne. Reste là, Lucas.
Il faut trouver de l'organisation, qu'on soit pas tous les trois à côté. C'est vrai que ça fait plusieurs fois. Plus pour nous. Allez, tranquille, tranquille. Allez, plaquage. Vas-y, et tu fais jouer là, et tu fais jouer, et tu fais jouer. Ouais. Ouais, Pablo, allez, plaquage. Putain. Sep. Quoi se passe, frère? Sep. C'est fait, les gars, c'est fait. Oh, c'est chaud, ça. T'es seul, Lucas. Ouais, vas-y, fais ta passe. Va le jouer à deux. Vas-y, lâche. Ah ouais, dommage. T'es seul, il faut l'aider. Travaille. Voilà. Ouais, Yvan. Ouais, c'est fait. Ouais. Non, moi j'ai toujours été habitué à jouer talonneur, un peu à la cage, être frontal, pas réfléchir, aller tout droit. Et là on me demande de plus écarter le jeu, essayer d'apporter la petite vision de jeu que j'ai aux autres et de faire des passes aérées. Donc c'est un gros enjeu, c'est ce que j'ai essayé aujourd'hui et franchement ça s'est plutôt bien passé. Après bon, il n'y avait pas l'opposition qu'on aura face aux Anglais. Ta cage. Quand il va m'en attraper un comme ça. Il y a toujours eu une grosse rivalité entre les deux nations, entre les joueurs. C'est quand même calmé au fil des années parce qu'on a quand même eu pas mal de joueurs anglais qui sont venus en top 14, des joueurs français qui ont aussi joué en première chip. Ligne, les gars, gauche. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils nous feront pas de cadeaux en fait. Même si ils vous sourient, ils vous saluent, salut les gars, j'espère que vous vous préparez bien, ils nous feront 0 cadeau. C'est juste être prêt et nous être aussi prêts à rien leur laisser, quoi. C'est bon. Reste là. Il va recule. T'es trop plat. Voilà, là, ça va venir. Tanguy, pardon. Et chaque entraînement, moi j'étais vraiment focus les règles, plus que jouer réellement en 4-5 entraînements. J'avais pas le temps de doubler un niveau ou pas, quoique on part de 0. J'étais vraiment focus sur les règles et aujourd'hui encore j'en ai appris, par exemple le pied sur la ligne c'est dehors, alors qu'au foot on peut lancer le ballon et sortir comme un peu à la Gareth Bale. Ça je savais pas, donc ça c'est hyper important. Et ouais non, j'apprends tous les jours avec les racks, etc. Quand est-ce qu'on peut prendre le ballon. Donc non, j'en apprends et non, ça va pas trop me stresser. On va refaire un entraînement là le 21, le 22. Je vais regarder un peu les règles des matchs. Mais non, ça va aller pour les règles. Ouais. Non, mais c'est vrai, genre, faut que je regarde des matchs. Faut vraiment que je regarde des matchs, je m'inspire à fond des vrais matchs, des vraies tactiques, etc. Parce que c'est un truc que j'ai pas, quoi. Noé. Diego. Diego, reste par là. Reste là, exactement, ça va revenir là. Carla, fais revenir. T'as un peu de profondeur pour te lancer, Yvan. Tu vas y aller là, tu vas l'avoir le ballon. Au prochain coup, tu l'as. Là, au prochain coup, tu l'as. Au prochain coup. Max. Là, ici. Ah, fonce sur ma droite. Mais ça va revenir encore. À ma droite. Bon, après, tu vois pas, c'est là où vous changez sur les coups pour qu'il y ait un peu de travail. Encore deux. Ouais, dommage. On va encore avoir un dernier bloc. Moi, je trouve qu'il y a des automatismes par paire qui fonctionnent un peu mieux. Mais s'il y a des questions un peu, s'il y en a qui n'ont pas encore tout compris ou quoi, c'est sûr que sinon, posez des questions un petit peu. C'est là, hein. On n'attend pas demain de faire une visio ce week-end. Ouais. Lève. Laisse jouer. Oh le ballon. Ouais. T'es neuf? Faut que tu la gardes. C'est fait, c'est classique. On sort. Ah, c'est pas là le jeu. T'es proche, la passe. Tu dois sortir avant, Diego. Regarde, t'es en retard du coup. Fais jouer, Julien. Ouais. Bien joué, Julien. Mon time. Ouais, Lucas. Ouais.
Tanguy, pareil. On est bien, restez ensemble. Bien. Je me dis, j'y vais pas à 300%. Et le jour du match, là, je réfléchirai plus, je poserai le cerveau et mon but, ça va être de découper la défense. Ensemble, voilà. Bien encore. Oui. Plaquage, travaille ton plaquage. Ah, refais la ligne, reviens en face. Ah, dommage. Ah, Lucas, lève. Allez, profondeur, ça va revenir. C'est classique. Fais jouer. Encore. C'est fait. Ah, Yvan, lève les mains. Le fait d'être venu à chaque entraînement, malgré le fait que j'ai pas pu les faire à 100%, je pense que ça m'a beaucoup servi parce que j'ai vu qu'au final, j'ai pas tant de retard que ça. J'ai pu comprendre plus facilement les tactiques et les séquences de jeu qui avaient été mises en place parce que j'étais là quand ils les avaient expliquées dans les derniers entraînements, donc c'était cool. Et puis voilà, petit à petit pendant l'entraînement, je me suis senti de plus en plus à l'aise et c'est vrai que c'est sur les 7-8 dernières minutes où vraiment je me suis envoyé fort sur les plaquages et où j'ai vraiment compris un peu le fonctionnement du placement. Donc je suis très très content. Max, il faut que tu trouves une position. Ouais, bien, garde ton ballon, jette pas, conservation, au sol et conservation, tourne l'attitude, bien Loïc, très bien Loïc, Boutus pareil, le ballon, ouais, bien, pareil, t'as-cirque ton ballon, bien joué. Je tiens à remercier tous les gars avec qui on joue et qui sont là parce que malgré le fait que j'ai été blessé, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour me garder avec eux, m'intégrer à fond et ils ont toujours pris énormément de nouvelles de moi. Certains plus que d'autres, mais tout le monde a vraiment pris des nouvelles de moi. Quand je dis certains plus que d'autres, je fais référence à la compagnie qui a pas arrêté de m'envoyer des messages tout le temps pour savoir comment j'allais, pour prendre des nouvelles. Et ça m'a beaucoup touché. Et quand j'ai annoncé à tout le monde que j'allais pouvoir jouer à 100%, ils étaient extrêmement contents et sont venus me voir pour me dire voilà, on est vraiment content que tu sois là avec nous. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde de ça parce que ça m'a beaucoup touché. Et bonne séquence, voilà. On monte en pression, ça communique de mieux en mieux, ça défend de mieux en mieux. Quand on a des ballons, quand on est un peu fatigué, on joue individuellement. Il faut faire vivre le ballon, le déplacer. Comme ça, on fait déplacer la défense. Et après, il y a des intervalles et des trous qui se créent. On tombe dans le jeu individuel quand on est fatigué. Donc, on manque de lucidité. D'abord, une passe, 2 passes. On écarte le ballon du danger. Et après, on joue. Donc, bravo, les gars. On parle beaucoup des Anglais depuis le début du projet. Mais ce dont on ne parle pas, c'est là où vous allez jouer. Vous êtes demandé aux internationaux, jouer devant 40 000 personnes, c'est une expérience quand même qui est particulière. Donc en termes de concentration, je pense qu'il faut que vous commenciez à y réfléchir dès maintenant. Parce que je peux vous assurer que c'est vraiment impressionnant 40 000 personnes qui vous regardent, qui ont l'attention sur vous. Je vois avec les caméras qui sont autour de nous que vous êtes habitués à avoir beaucoup d'attention autour de vous, mais commencez déjà à vous concentrer sur les choses simples. Parler des positionnements sur le ruck, la façon de plaquer, la communication, c'est des petits trucs qui peuvent sembler banals, mais qui vont vraiment vous aider à préparer cette performance. 40 000 personnes, les gars, il y a des joueurs professionnels qui sont très super qui jouent pas 40 000 personnes. Donc, déjà en soi, c'est un exploit, c'est un grand moment à vivre, pour qu'il soit beau quand même, Donc concentrez-vous là-dessus et profitez à fond, vraiment. Merci. C'est vraiment des choses basiques et des choses assez simples que si on le fait et si on s'écoute, ça viendra tout seul. Bien les gars, merci. Ouais, jouer devant 40 000 spectateurs, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Pour avoir la chance de l'avoir vécu, quand même, ça prend aux tripes. Ça fout la pression, surtout que là, tu représentes quand même la France. Voilà, la pression, elle va commencer à venir la semaine, au fur et à mesure, J-2, J-1, et
Et après, il faut y aller. Hein. Bon les gars, c'était vraiment sympa. Là, on a fait vraiment beaucoup d'opposition. Et donc du coup, on avait 3 postes qui étaient des drivers qui en gros jouaient les ballons 9, 10 et couverture. Et après, les autres, ils avaient des rôles différents. Et là, c'était beaucoup plus visuel, mieux. Chacun savait se placer, c'était vraiment trop bien. Et on avait aussi l'équipe de France A7 qui nous aidait, les gars. Franchement, très content de cet entraînement. Ça en a que du bon. Bon, faut pas se reposer sur les lauriers parce qu'il faudra quand même s'envoyer le 23. Mais là, c'est vraiment pas mal. On a vraiment progressé, les gars. Et grâce à des du sautoir, des mecs, les entraîneurs, les kinés, tout le monde, ben, on arrive à s'améliorer. C'est génial, les gars. Pas eu de casse, je crois. Il y avait quelques petits bobos. Putain, j'apprends qu'Alan est pété. Mais ouais, putain de communication et c'est vraiment bien, les gars. Franchement, ça régale. Merci la Société Générale. On profite de chaque moment, les gars. C'est le dernier entraînement.